Donc maintenant, on va voir la glycogénolyse. Donc c'est l'inverse de la glycogénogénèse, c'est la dégradation du glycogène pour récupérer du glucose et le libérer dans la circulation quand on n'a pas assez de glucose dans le corps. Du coup, la première étape, c'est le clivage des extrémités non réductrices, c'est-à-dire les extrémités non réductrices, c'est le C4 ici qui est libre, qui n'est pas lié à un autre glucose. Genre, on avait dit tout à l'heure, c'était 1, 4. À chaque fois, c'était... je sais pas comment dessiner, mais... Ils sont très beaux, les glucoses, non? Du coup, là, on a c'est 1, 4. Et du coup, ici, il est lié. Mais imaginez, ici, il n'est pas lié. Ben là, c'est l'extrémité non réductrice. Et du coup, ben, la glycogène phosphorylase, c'est l'enzyme qui s'occupe de ça, elle va venir cliver les extrémités et du coup, dégrader quoi, le glycogène. Donc, on avait dit c'est la glycogène phosphorylase qui s'occupe de ça et elle utilise justement un phosphate inorganique pour cliver les liaisons N-glycosidiques entre le C1 et C4. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Le glucose qui est libéré sous forme libre, il va directement être condensé à un PI et du coup, on va former le glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate, il pourra être facilement, isomérisé, je sais pas si ça se dit, mais bref, en glucose 6-phosphate dans le muscle. Et ça, du coup, ça a un avantage parce que le glucose 6-phosphate, il peut directement entrer dans la glycolyse. Sauf que, en fait, tout à l'heure, on avait dit que dans la glycolyse, le glucose, il est phosphorylé en glucose 6-phosphate, mais du coup, il faut hydrolyser un ATP en ADP pour pouvoir récupérer ça et le mettre là, le PI, et le mettre sur le 6-phosphate. Et du coup, là, comme c'est déjà sous forme de phosphate, y en a pas, on n'hydrolyse pas l'ATP. Donc le glucose 1-phosphate, il est directement transformé en glucose 6-phosphate et c'est bien. Sauf qu'en fait, la glycogène phosphorylase, elle est trop grosse. Et du coup, elle doit s'arrêter 4 résidus avant une ramification. Donc elle s'arrête là plutôt. 4 résidus avant une ramification. Et en fait, à ce moment-là, c'est plus la glycogène phosphorylase qui va s'occuper. En fait, avant de continuer à dégrader à chaque fois, il faut qu'une enzyme débranchante vienne. Comme ça, elle va prendre les ramifications et les remettre sous forme linéaire. Comme ça, après, la glycogène phosphorylase, elle peut venir et couper à chaque fois et dégrader le glycogène. Donc l'enzyme débranchante, elle a 2 activités catalytiques. La première, c'est glucosanotransférase. Glucanotransférase. Puis là, je dois prendre les noms. Et du coup, la glucanotransférase, elle va venir prendre 3 des 4 résidus et les mettre sur une autre chaîne C1, C4 du glycogène, donc une chaîne linéaire, pour continuer, pour la linéariser. Bref, vous avez compris. Genre, on va tout linéariser. Et du coup, ça va faciliter la glycogène phosphorylase. Et la deuxième activité, c'est amylo 1,6 glucosidase. Amylo 1,6 glucosidase. Et elle va prendre le dernier glucose et le libérer sous forme libre. Ok. Ensuite, l'étape 2, c'est la déphosphorylation. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure avec la glycogénogénèse. Donc, on a formé le glucose 1-phosphate parce qu'on a dit à chaque fois qu'un glucose est débranché, genre il est retiré de la chaîne de glycogène, il est directement condensé à un PI, donc ça fait le glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate, tout à l'heure, j'ai dit qu'il peut être converti en glucose 6-phosphate rapidement. Le glucose 6-phosphate, il est que dans les muscles et pas dans le... Enfin si, il est dans le foie. En gros, si vous voulez, c'est le dernier métabolite possible dans le muscle. Pourquoi le glucose, il ne peut pas entrer dans le muscle? Parce qu'en fait, il ne peut pas être dans le muscle. Parce qu'en fait, le muscle, il ne possède pas la... Comment on appelle? La glucose... Je pense que c'est ça. La glucose 6-phosphorylase, c'est ça? Phosphatase.
La glucose, ouais, elle retire un pays, donc c'est phosphatase, ok. Donc elle ne possède pas la glucose 6-phosphatase. Et comme elle ne possède pas la glucose 6-phosphatase, le glucose 6-phosphate, il reste sur cette forme-là. Il ne peut pas être sous forme de glucose. Et du coup, ben, il fait que la glycolyse. Parce que le glucose 6-phosphate, c'est dans la glycolyse. Par contre, dans le foie, on possède cette enzyme-là, la glucose 6-phosphatase. Comme on la possède, ben, on peut justement la libérer dans le truc et tout, dans la circulation et augmenter la glycémie. Voilà.